Salut les amis, c'est Geoffrey. Alors la dernière vidéo que j'ai faite avec la chanson Beyond, c'était avec ma Weissenborn. Alors inutile de le cacher, j'ai rien inventé en fait, je voudrais vous parler de mes influences qui est Monsieur Ben Harper en fait. Et donc qu'est-ce que c'est que cette guitare en fait qui se tient sur les genoux et qui glisse? C'est la Weissenborn, inventée par Hermann Weissenborn, qui était un luthier allemand émigré aux États-Unis, notamment en Californie. Et donc il a fait quelques guitares hawaïennes. En fait, il a créé ce modèle-là, la Weissenborn, donc qui porte son nom. Et ces guitares étaient les dernières guitares qui étaient faites, en fait, étaient entreposées au musée de la musique, notamment à Claremont, où est né Ben Harper. Eh oui, Ben Harper, il a grandi avec ses grands-parents et sa maman, en fait, il a réparé des guitares. Et il est né dans ce grand musée, magasin-musée de musique avec ses instruments traditionnels. Donc voilà, il a porté cette guitare, notamment dans le blues, parce que les couleurs hawaïennes des îles ont une note plus positive, mais Ben Harper, il les a amenés plus dans le blues, et donc comme Ben Harper, il est d'origine afro-américaine, de par son papa, en fait, il a porté cette minorité, cette force avec le blues. Et ce qu'on oublie aussi avec les bluesmen et la musique dont est originaire pas mal de courants d'aujourd'hui, c'est que cette musique afro-américaine était aussi teintée par les minorités indiennes. Ça, les bluesmen blancs, les peaux blanches, je trouve qu'ils ne savent pas assez en fait. Et Ben Harper, il était au contact de ces blacks, de ces bluesmen, et aussi de ces minorités indiennes qui étaient oppressées par ces blancs justement. Et donc cette force de blues était teintée de tout cet engagement, de toute cette force en fait. Et ça c'est le côté, on va dire, plus musical. Le côté moi symbolique que j'aime avec la Weissenborn, c'est que cette guitare, elle est un petit peu la messagère de, comme je vous disais, de ces minorités qui avaient cette force, donc notamment les Indiens qui étaient reliés au sacré. Donc les Indiens qui étaient toujours plus ou moins connectés avec la nature, les dieux, le sacré, bon, malheureusement oppressés par les Blancs, mais toujours plus ou moins dans les forêts, mais ils en ont reçu plein la figure avec les Blancs. Mais ils étaient quand même sur leur sol, même si ça n'était pas facile. Même si ça n'était pas facile. Et les Afro-Américains, eux, étaient complètement coupés de leurs racines africaines, de par malheureusement l'héritage d'esclavage, par les Blancs. Et donc, ces Afro-Américains, de par leur recherche de racines, ont chargé le blues de leur musique. C'est pour ça que c'est devenu très fort, en fait. Et donc avec cette guitare qui est supposée être profane, c'est-à-dire devant le temple sacré. Sacré veut dire dans le temple, hein, et profane veut dire devant, fan, devant le temple en fait. Et donc cette guitare qui est supposée profane porte le message de ces minorités, donc les Afro-Américains coupés de leurs racines en Afrique, cherchant du sens à leur vie, du sens à leur développement, et les minorités indiennes justement oppressées par les Blancs, et connectés comme ils peuvent avec leur forêt, avec leur dieu, avec le sacré. Donc voilà, je vais pas parler plus longtemps, je vais faire quelques notes en fait. Et moi, j'ai 42 ans aujourd'hui, et la première fois que j'ai entendu un son comme ça, allez, je vous le fais, Ground on Down, juste quelques accords de Ben Harper en fait. La première fois que j'ai entendu ça, c'était... Vous voyez ça là? À 19 ans, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce son-là? Moi, en France, j'avais jamais entendu parler de ça. Je connaissais des bluesmen qui portaient des guitares, voilà, en- avec leurs sangles et tout ça. Mais quand j'ai entendu ça avec Mr. Ben Harper, des choses comme ça,
into the cruel world. Hope you find your way. Il y avait on est quelque part dans le gospel, vous voyez, cet héritage afro-américain qui est quand même sacré dans les chapelles, dans les églises, où cette minorité était coupée de leurs racines et qui recherchait vraiment du sens, de l'amour dans leur vie. Donc voilà, pour moi, cette guitare, elle incarne ça. C'est quelque chose on pourrait dire profane, symbole aussi des minorités et aussi ouais, profane et avec beaucoup de simplicité. Vous voyez, je porte la chemise à carreaux. Voilà, voilà, donc on est quelque chose de très humble qui porte malgré tout une très très grande force et je voudrais dire un grand merci à Ben Harper de me l'avoir fait connaître et maintenant de réaliser mon rêve d'en jouer quoi. Merci de votre temps. Salut!